Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre troisième causerie sur la prophétie et le messianisme. Et la dernière fois, nous étions parvenus à poser en fait un débat qui distingue d'un côté Maïmonide et de l'autre Spinoza sur la question de savoir est-ce que le don de prophétie euh, est inhérent aux capacités humaines d'initiation, c'est-à-dire relève d'une élévation spirituelle, ou c'est tout simplement des facultés imaginatives qui peuvent exister chez certains individus et qui ont les capacités d'avoir de beaux discours, de belles paroles comme les prédicateurs, mais qui peuvent aussi être des gens de médiocres, d'un statut médiocre. Alors on avait montré que Maïmonide est un petit peu, dans un premier temps, dans le traité des 8 chapitres, qui est un traité plus ancien, il commence d'abord par dire que la perfection n'étant pas de ce monde, les prophètes ne sont pas forcément animés d'une perfection. Mais ça ne contredit pas l'idée qu'il place en fait le cœur de la prophétie dans la conception de l'initiation. Et moi, cette soirée, je vais un petit peu voyager avec vous à travers ce qu'on pourrait appeler la littérature talmudique, qui, euh, qui va nous apporter quelques, quelques éléments importants sur la manière dont on a analysé ce débat. On va s'apercevoir que, même si Spinoza est d'origine juive, son propos est à l'extérieur du judaïsme. Bon, il est un petit peu influencé par cette connaissance-là, surtout au niveau de sa méthode, mais il a évidemment une distance tout à fait légitime. Mais montrer qu'à l'intérieur même, déjà dans le débat, dans les écoles talmudiques, cette question était posée, et qu'il y a eu en fait deux manières de concevoir les choses, j'ai même envie presque de dire que c'est deux conceptions totalement radicales de la vision de l'homme dans son rapport à Dieu et dans son rapport à son initiation. Alors je vais l'aborder méthodiquement avec vous. Je vais commencer par un, une phrase du Talmud. Je vais peut-être partager un petit peu l'écran pour qu'on puisse voir ce que je vais vous montrer. J'aurais peut-être dû faire un tableau, mais ce n'est pas grave. C'est un passage dans le Talmud qu'on trouve dans le traité Shabbat. Alors je vais vous faire voir ça. Moi, je vais résumer ça en une phrase, même si c'est un petit peu plus long là-bas. Vous avez donc ce passage du Talmud qui nous dit, Rabbi Yochanan dit, donc c'est un rabbi du IIIe siècle, le Saint béni soit-il, on parle du Saint béni soit-il lorsqu'on parle de Dieu dans les textes talmudiques, ne fait résider sa présence. Alors, Mashri Shrinato en hébreu, c'est l'expression que le Talmud emploie pour parler ou bien de la prophétie, ou bien de, même si c'est plus ou moins la même chose, on verra les nuances beaucoup plus tard, hein, ou bien de ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, que les chrétiens aiment appeler l'Esprit Saint, bon, enfin c'est la traduction du mot, mais qui, dans la conception juive, indique davantage l'idée d'une inspiration divine. On est inspiré par Dieu. Donc le Saint béni soit-il ne fait résider sa présence qu'en une personne forte, riche, sage et humble. Alors, je vous parachute tout de suite dans le texte du milieu, mais ce n'est pas très important, un rabbin qui s'appelle Joseph Caro, qui est du XVIe siècle, et qui a écrit le fameux Shulchan Aruch, qui est le livre de loi juive par excellence, qu'on traduit par la table dressée. C'est un rabbin qui vivait en Terre Sainte, dans la ville de Safed. Et pour ceux qui sont déjà allés visiter cette charmante ville, on peut aller visiter sa synagogue. Donc ce rabbin qui est le fondateur en fait du judaïsme séfarade, on pourrait dire le maître incontesté du judaïsme séfarade, il a écrit aussi un très long commentaire sur le Mishneh Torah de Maïmonide, et il dit tout simplement, mais en fait c'est ce qui ressort du texte du Talmud, on va voir ça tranquillement, qu'on parle ici d'aptitude physique. Il ne s'agit pas d'effort d'initiation, mais d'aptitude physique. Alors vous avez quatre expressions, on verra après qu'on en rajoutera quelques-unes. Vous avez
forte, vous avez riche, vous avez sage, et vous avez humble. On pourrait dire comme ça, a priori, hein, si on voulait aller vite, on pourrait dire, bon, ben, la force et la richesse, c'est des données, la force, c'est des données physiques, la richesse, c'est des données matérielles, la sagesse et l'humilité, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'initiation. Et bien Joseph Caro, lui, il n'interprète pas comme ça, il se base sur sa compréhension du Talmud, je ne vais pas discuter sur ça. Il dit que la force, donc c'est pour ça que j'ai partagé, parce que comme ça vous voyez un petit peu, c'est très très résumé, hein. La force, ça renvoie donc à une force physique, donc c'est un petit peu comme Samson qui avait sa force dans ses cheveux. Alors moi aussi, comme vous pouvez le constater, j'ai ma force dans mes cheveux. Et c'est quelqu'un qui est fort physiquement. La richesse, c'est vraiment la richesse matérielle. Donc c'est quelqu'un qui a un compte en banque bien étoffé. La sagesse, c'est pas la sagesse dans le sens de l'initiation tel qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est la sagesse dans l'aptitude intellectuelle. C'est quelqu'un qui a des capacités à comprendre un raisonnement plus rapidement que les autres et qui a une compréhension en fait des choses qui l'entourent parce que il a un cerveau qui fonctionne bien. Donc on prend ici la sagesse au sens vraiment le plus physiologique, le plus proche de la physiologie. C'est les aptitudes intellectuelles, le cérébral, quoi. Et l'humilité, c'est davantage à considérer comme trait de caractère. C'est-à-dire que l'humilité, en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas s'offusquer lorsqu'on va se moquer de lui. Il va passer outre ces choses-là, mais pas parce qu'il a fait un travail sur lui pour ne pas être infecté, mais parce que sa nature veut qu'il ne soit pas dans un orgueil exacerbant. Alors, on peut comprendre d'ici, en fait, qu'en réalité, d'ailleurs, dans le traité des 8 chapitres, c'est aussi un petit peu ce que l'on voit, notamment dans le lien que Maïmonide y fait entre les maladies physiques et les maladies de l'âme, en ce sens qu'il y a dans ce qu'on appelle les vertus, on va voir plus loin cette question des vertus, il y a d'abord un énoncé physique ou mental, mais dans le sens mécanique, du mécanisme cérébral ou du mécanisme du corps. Ce qui fait que dans l'humilité, on pourrait traduire, il y a deux niveaux. Il y a une humilité naturelle, ou un orgueil naturel, et il y a celui qui va, par un travail sur lui, dans un sens comme dans l'autre, avoir une humilité plus forte, jusqu'à ce qu'elle puisse devenir excessive, ou avoir au contraire un orgueil beaucoup plus fort, parce que voilà, il a appuyé, en fait, il a poussé le trait. Donc on est ici dans une aptitude du caractère. Alors pourquoi Joseph Caro fait cette lecture dans le Talmud? Parce que le Talmud nous parle du rapport à ceux qui portaient le sanctuaire de Dieu, le Mishkan, le temple portatif, et donc il fallait des gens capables physiquement de s'occuper de ça. La sagesse, quand je dis l'aptitude intellectuelle, c'est ce que d'ailleurs Soloveitchik parle abondamment au début de son livre Le croyant solitaire, c'est l'intelligence pragmatique, c'est le pragmatisme, hein. C'est celui qui va savoir bien se débrouiller en mécanique par exemple, non pas parce que la mécanique contient en elle quelque chose qui l'amènera aux vertus, mais parce qu'elle nécessite une aptitude intellectuelle pour comprendre comment une machine fonctionne, ou bien celui qui va se lancer dans les affaires, où là encore, il y a une nécessité d'aptitude intellectuelle. Il y a une nécessité aussi d'humilité, parce que ça procède d'une certaine forme d'intelligence. Donc on est ici vraiment dans des traits de caractère. On peut déjà d'ores et déjà questionner cette donnée en disant quel rapport toutes ces choses-là ont-elles avec la prophétie? La prophétie, c'est censé être une connexion, c'est un mot assez étrange qu'on utilise aujourd'hui le plus souvent, avec Dieu, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, mais tout à coup, un rabbin comme Rabbi Yochanan, qui n'est pas forcément un matérialiste, nous parachute
dans des données purement et simplement matérielles. Sauf que Maïmonide, lui, il a une toute autre lecture de ce passage. Et il va lire ce passage comme relevant des vertus qui s'acquièrent par l'effort de l'initiation. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Joseph Caro, lui, va essayer de dire que Maïmonide, concrètement, ne se base pas sur ce texte, mais il le déduit de sa propre compréhension philosophique, on va dire, de la notion de prophétie. On l'a déjà dit, la prophétie est au cœur de la pensée de Maïmonide. Hein, c'est l'objet central de sa réflexion, puisque c'est le but ultime de l'initiation, que tout homme doive devenir prophète. Après, qu'est-ce qu'on entend par la prophétie? On a demandé à Einstein s'il croyait en Dieu. Il a répondu, dites-moi ce que vous entendez par là, je vous dirai si j'y crois. Là aussi, c'est pareil. Tout est une question de définir les choses. Une fois qu'on les a définies, alors on peut discuter en long et en large. Et là, mon problème, en fait, ici je ne dis pas mon problème dans le sens que j'ai une énigme insoluble, l'inverse. Mon problème, c'est-à-dire mon moteur, c'est dans le sens plutôt de moteur, de motivation, c'est d'expliquer que c'est le concept même de prophétie qui diverge catégoriquement. C'est pour ça que c'est en fait une divergence extrêmement profonde. Alors ici, on a un texte que je vais vous lire, et voilà ce qu'il nous dit ce texte. Le texte nous dit, dans le livre de la connaissance, on l'a déjà montré la semaine dernière ce livre, qui est un livre traduit en français chez PUF, dans les lois des fondements de la Torah, au début du chapitre 7, il nous dit « Il est du fondement de la loi religieuse de savoir que Dieu accorde à l'homme le don de prophétie. L'inspiration divine n'échoit toutefois qu'à un homme éminent en sagesse. » Donc là, on reprend le terme de sage que vous avez plus haut. Pleinement maître de soi, ne se laissant dominer à aucun égard par ses passions, mais triomphant sans cesse par sa raison sur la partie passionnelle de son être. Ici, d'entrée de jeu, Maïmonide renvoie à la sagesse, puisque éminent en sagesse, pleinement maître de soi, c'est la force, on va le voir après, c'est le fort, c'est celui qui maîtrise ses passions, dit la Mishnah, on va le voir après. Et le fait d'être capable de triompher par sa raison sur la partie passionnelle de son être, ça mène à l'humilité. On verra après, pour la richesse, elle est indirectement mentionnée ici. Il dit, si l'homme est rempli de toutes ses qualités, qu'il ne cesse de tendre vers la sainteté et marche loin de la voie commune du peuple, se tenant toujours sur ses gardes, et accoutume son âme à n'avoir dépensé pour aucune des frivolités ni vaines fourberies de son temps, si son esprit est au contraire libre pour se tourner constamment vers Dieu, et s'il médite sur la sagesse du Saint béni soit-il de son intégrité, s'il conçoit par leur intermédiaire la grandeur du Créateur, l'Esprit Saint, donc le Ruach HaKodesh, reposera alors aussitôt sur lui. Vous avez ici une description dans laquelle Maïmonide reprend en fait à son compte ces terminologies, la force, la richesse, la sagesse, etc., mais dans la capacité à l'homme de, justement au contraire de s'affranchir du matérialisme et de la matérialité, d'être maître de lui-même et d'acquérir une certaine forme de sagesse d'ordre spirituel, de maîtriser ses passions pour ne pas tomber dans la déchéance, et de parvenir à une disposition à recevoir l'Esprit Saint. Donc, pour plus loin, je vais ajouter ce texte, parce qu'il est aussi très très intéressant. Dans son commentaire sur la Mishnah, Maïmonide a commenté la Mishnah. La Mishnah, c'est la première partie du Talmud. Et dans son commentaire sur la Mishnah, Maïmonide
a élaboré, on parlera de ça un petit peu plus tard dans nos causeries cette année, ce qu'on appelle les fameux Shlosh Esrei et Karim, que je traduis en français, les fameux 13 principes de foi. Dans les 13 principes de foi, il a apporté plusieurs principes, à partir du 6e, qui nous parlent de la prophétie. Il y a déjà au moins 3, le 6e, 7e et 8e. Et après, les autres, c'est indirectement lié à la prophétie. Et il commence son propos en disant la prophétie, que l'homme sache qu'il existe dans la nature humaine des capacités, donc c'est un potentiel au départ, permettant aux êtres humains, de par leur propre effort, donc ça c'est très important, d'acquérir des vertus d'excellence, accédant à une grande perfection, capable de disposer leur âme jusqu'à recevoir la forme de l'intelligence. Tsurat HaSechel, on appelle ça en hébreu. La forme de l'intelligence, c'est un terme extrêmement important dans la philosophie juive. C'est l'ultime, en fait, de la connaissance. C'est l'idée, en fait, de pas seulement acquérir le savoir, mais d'être soi-même un outil de la connaissance, un outil de l'intelligence. Ensuite, cette intelligence donc humaine se lie avec l'intellect agent, donc ça c'est un peu grec, hein, et une émanation glorieuse, issue de ce dernier, se répand sur lui. Ceux-ci sont des prophètes, et ceci est la prophétie, et c'est son sens. Le commentaire de fond de ce principe pourrait se prolonger beaucoup. Ici, Maïmonide nous dit, c'est aussi un petit peu tel qu'il l'a dit aussi précédemment, c'est des textes qu'on va revoir la prochaine fois. Là, je suis un petit peu plutôt dans un langage philosophique aussi, mais surtout talmudique. Dans les deux endroits, les deux textes que je vous montre, qui sont reliés, parce qu'ils sont du même auteur et ils vont vers le même but, on voit ici quelque chose de très intéressant. On voit l'idée, effectivement, que c'est Dieu qui accorde à l'homme le don de prophétie. Il y a bien une notion de révélation, puisque on parle de l'Esprit Saint, donc le Ruach HaKodesh. Mais l'idée qu'il y ait un contenu dans cette révélation ou pas est une idée chez Maïmonide purement secondaire. De quoi il parle ici, Maïmonide? Il parle de l'individu prophète. Si on prend le premier texte, il est du fondement de la loi religieuse que Dieu accorde à l'homme le don de prophétie, et tout de suite après, il dit l'inspiration divine n'échoit toutefois qu'à un homme éminent en sagesse, pleinement maître de soi, et ne se laissant dominer, etc. Donc il nous parle, en fait, si l'homme est rempli de toutes ses qualités, il nous parle de la qualité inhérente au prophète. Je voudrais revenir un petit peu plus haut sur un texte que je vous ai déjà lu. Alors je vais pas partager ce texte, c'est pas très très grave, parce que je veux rester sur cette page, de Soloveitchik. Un chapitre qui s'appelle La prophétie comme but ultime. Donc dans l'homme de la halakha, Soloveitchik, en réalité c'est une œuvre d'initiation, l'homme de la halakha. C'est un tout petit livre, mais il faut vraiment comprendre que c'est peut-être un livre qui mérite qu'on lui consacre une vie. C'est une œuvre où l'auteur, qui est peut-être l'un des plus grands érudits du Talmud du XXe siècle, est aussi un très très grand philosophe des anciennes écoles allemandes. Il est donc à la fois orthodoxe, juif orthodoxe, pratiquant, mais en même temps très ouvert à la connaissance et à la science. Il a importé la moderne orthodoxie aux États-Unis. Il est mort en 1993. Lui, il commence d'entrée de jeu son texte en disant « La création la plus haute et la plus respectable, c'est la personnalité du prophète. » Il est toujours en train de nous dire, parce qu'il est très influencé par Maïmonide, toutes les écoles de Brisk, c'est Brest en Biélorussie, ils sont complètement imprégnés de Maïmonide, et donc pour eux, le judaïsme n'existe pas sans lui, on pourrait le dire comme ça. Il dit la création la plus haute et la plus respectable, c'est la personnalité du prophète. Tout homme doit s'efforcer de se remodeler
selon le portrait du prophète, jusqu'à la réalisation totale de l'idéal prophétique, prêt à accueillir l'épanchement divin. Donc il se dispose à accueillir cet épanchement. Et ensuite, il va nous dire qu'il y a deux aspects dans la dimension prophétique. Il y a le fait que Dieu accorde la prophétie aux hommes, donc ça c'est un choix divin. Et il y a le fait qu'il y a une obligation pour chacun, et là je reprends son texte, d'aspirer à ce stade et de monter sur la montagne de Dieu jusqu'au sommet de la révélation divine. Donc la foi en la prophétie comporte également une règle d'application pratique. Et à la fin de ce texte, en fait, je pense que vous pouvez le lire réellement, parce que j'ai bougé les pages, Maïmonide, il montre que Maïmonide a introduit dans l'univers de la halakha, qui est la manière de concevoir la conception juive dans l'idéal de vie, donc dans l'idéal pratique, une description de la personnalité prestigieuse du prophète, en voulant démontrer par là que le portrait du prophète et le contenu de sa vocation étaient partie intégrante de la prophétie. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils sont le but et l'idéal de la perfection morale selon la halakha, ça d'accord, mais de plus, parce que c'est une mission donnée à chacun. Personne ne peut se dire « Oui, mais de toute façon, moi je ne suis pas prophète, laissons ça aux prophètes. » Non. Pour Maïmonide, cette idée n'existe pas. Et je vais l'aborder longuement plus tard. On a tous un potentiel d'y parvenir si on fait cet effort d'initiation. Et comme il s'agit d'aptitudes d'ordre spirituel, qui ne dépendent pas de physiologie, même si la physiologie parfois ça aide, on verra après qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit chez Maïmonide, donc la santé est importante. On parle aussi du fait que le prophète doit jouir d'une bonne santé, mais c'est un outil uniquement, ce n'est pas un but en soi. Donc maintenant je vais revenir sur le texte que j'étais en train d'aborder avec vous tout à l'heure, pour nous montrer que si on reprend les termes du Talmud, la force c'est une aptitude physique, c'est une force physique, la richesse c'est richesse matérielle, c'est l'aptitude intellectuelle, la sagesse ou l'humilité comme trait de caractère. Il y a même une autre version dans un autre endroit du Talmud qui parle de la grande taille, une taille physique élevée. On voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est que Joseph Caro, il a une interprétation étrange de ce sujet. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller voir l'explication que lui, il donne. Mais moi, ce qui m'a interrogé, c'est pour ça que j'étais un petit peu bloqué, je dis, il va falloir que je vous fasse une causerie là-dessus, parce que ça me semble intéressant, c'est qu'il semble dire que Maïmonide a déduit ça de sa propre réflexion, ce qui serait pas rien. Je ne dénigre pas l'intelligence de Maïmonide. Mais pourtant, il se trouve que la Mishnah, dans les Maximes des Pères, qu'il cite pourtant ce passage, il le cite, mais il va considérer que c'est deux textes différents. La Mishnah que vous avez devant vous là maintenant, vous allez voir, dans les Maximes des Pères, semble parvenir à cette même idée. Alors au début on avait, alors c'est pas forcément dans le même ordre, hein, la force, la richesse, la sagesse, l'humilité, et là, le Mishnah cite un aphorisme d'un rabbi qui s'appelait Ben Zoma, qui est un sage du IIe siècle, contemporain du fameux Elisha Ben Avouya qui est devenu hérétique, qui nous dit « Qui est sage ? C'est celui qui apprend de tout homme. Ainsi qu'il est dit « De tous ceux qui m'ont enseigné, je me suis enrichi. » Alors, la sagesse, c'est la capacité à accepter ce que l'autre peut nous apporter. Donc, il y a ici déjà une chose qui est liée à la sagesse, c'est logique que ça soit la sagesse, mais qui est liée aussi à l'humilité, puisque le sage, c'est le summum de l'humilité. L'orgueil est une bêtise, en gros. Hein. Donc, accepter d'apprendre de tout homme, c'est considérer que même
quelqu'un qui pourrait être un plus petit que soi, c'est encore difficile à juger, mais admettons que ça existe, eh bien, il peut aussi nous enseigner quelque chose. Qui est fort tout de suite, c'est celui qui domine son instinct. Et là, on va citer un verset des Proverbes, donc on voit bien qu'on est dans ce même contexte. Qui est lent à la colère vaut bien plus que le puissant, et qui domine son tempérament est supérieur à celui qui s'empare d'une ville. Ici, le verset des Proverbes met vraiment en corrélation la force physique de s'emparer d'une ville, hein, d'être capable d'aller faire la guerre, avec la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, alors, il y a certains imbéciles, avec des guillemets, qui pour montrer qu'ils sont plus forts que les autres, ils vont se mettre à crier, ils vont tomber dans une colère. Ah, la colère, elle prête à l'estime, parce que voilà, moi je suis fort, je suis capable de me mettre en colère. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. La colère est une des faiblesses, des paresses, et même, j'ai envie de dire, d'un manque de courage, le plus flagrant. Au contraire, le puissant, c'est celui qui domine son tempérament, et celui qui est capable de garder son calme. C'est justement la non-violence, si on veut faire un lien avec la politique. Et là, on trouve bizarrement le terme de riche qui n'était pas cité par Maïmonide, mais je vous avais dit qu'on pourrait trouver ça par allusion. C'est celui qui se satisfait de son sort. Ainsi qu'il est dit, lorsque tu te nourris, tu travailles de tes mains, c'est un bonheur et un bien pour toi. Tu te contentes de ce que tu possèdes. Qu'est-ce que c'est que la différence entre le riche et le pauvre? C'est un verset dans le Deutéronome qui le dit. Le pauvre, c'est celui qui a un manque. Le riche, c'est celui qui manque de rien. Alors on pourrait dire celui qui manque de rien, ça veut dire que il est milliardaire. Non, parce que quand on est milliardaire, quand on a 1 milliard, on a envie d'en avoir un deuxième. C'est ce que disent aussi un verset des Proverbes. Celui qui en a 100, il en veut 200, il en veut 400, il en veut 800, etc. Ça ne finit jamais. Alors celui qui parvient à être satisfait de son sort, donc il est riche. Donc ce n'est pas la richesse matérielle telle qu'on pourrait l'imaginer, celui qui gagne une certaine somme d'argent. Vous savez, en politique aujourd'hui, on a évalué c'est quoi le seuil de pauvreté, c'est quoi le français moyen, parce qu'on est en France, et c'est quand est-ce qu'on peut parler de ceux qui commencent à être riches. Ce sont des données. Bon. Il y a une richesse qui est d'abord intérieure, qui est se satisfaire de ce que l'on a. Et quand on regarde le texte de Maïmonide, alors il ne parle pas tout à fait de la richesse, mais il dit se tenant toujours sur ses gardes et accoutume son âme à n'avoir des pensées pour aucune des frivolités de ce monde, ni des vaines fourberies de son temps. Donc c'est bien quelqu'un qui ne court pas derrière l'argent. Et on voit aussi dans un autre endroit, je parle de ça dans mon livre sur Jésus, où Maïmonide parle des membres du Sanhédrin, la qualité que doivent posséder les membres du Sanhédrin, et il nous dit précisément que les membres du Sanhédrin, ils devaient avoir en horreur, en aversion, la cupidité, toute richesse. Richesse matérielle, pour le coup. Et la dernière aphorisme est très très intéressant. Il nous dit qui est digne de respect, celui qui respecte les autres. On ne peut pas prétendre à recevoir un quelconque respect de quiconque si nous ne sommes pas capables de le respecter nous-mêmes. C'est pour ça que le verset dans Samuel, livre de Samuel, il nous dit « J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Autrement dit, il n'y a pas de respect qui va dans un seul sens. Le respect, ça va dans les deux sens. Alors, c'est pas le verset, fait attention, c'est pas moi qui vais les mépriser, mais c'est eux qui seront méprisés. Parce que du fait qu'ils ne sont pas capables de respecter les autres, ils ne seront jamais respectés. On ne peut pas respecter quelqu'un qui ne nous respecte pas. Et alors, on trouve dans chacun des 4 éléments que je viens de voir ici, il y a le sage, le fort, le riche et celui qui est digne de respect, quelque chose qui est forcément lié à l'humilité. Celui qui apprend de tout homme, il est sage, donc il est humble. Celui qui est fort
parce qu'il domine son instinct, donc il ne va pas vers l'orgueil, parce que la colère, elle est très liée à l'orgueil. On a vu ça longuement quand on a traité sur les 8 chapitres. Qui est riche, celui qui se satisfait de son sort, mais qui ne s'enorgueille pas de sa richesse. Et qui est digne de respect, celui qui est capable de respecter les autres, donc il a une certaine forme d'humilité. L'humilité, c'est comme la clé de voûte de toutes les vertus. C'est la première porte, si vous voulez, de toutes les vertus. C'est pas pour rien que lorsqu'on parle justement de la grandeur prophétique de Moïse dans le livre des Nombres, celui qui a pu communiquer avec Dieu face à face, on fera toute une causerie sur la prophétie spécifique de Moïse. Ben juste avant, on commence par nous dire, je le dis en hébreu et je le traduis, Ve'aish Moshe anav me'od, et Moïse était très humble, plus que tous les hommes que la terre a connus. Mais il y a un commentaire du Maxime des Pères qui a été écrit par un rabbin qui s'appelle Rabbi Nathan, qui pourrait être, même si c'est un sage de la Mishnah, ça pourrait s'apparenter à un traité talmudique, puisque la Mishnah des Maximes des Pères n'a pas de Gemara. Certains traités de Mishnah n'ont pas de Gemara, parce que la Gemara, elle commente la Mishnah. Et il y a par contre le chapitre des Pères qui est allé beaucoup plus gros, qui a d'ailleurs été traduit en français aux éditions Verdier, mais il me semble que l'ouvrage est épuisé. Donc dans le chapitre des Pères de Rabbi Nathan, là-bas il est clairement question de l'humilité. Et voilà ce qu'il nous dit, parce que ça rejoint ce que je viens de vous dire à propos de Moïse. Celui qui prend exemple de Moïse, à propos de qui le verset dit « Or cet homme Moïse était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. » L'idée du lien que le Maxime des Pères, le Havot de Rabbi Nathan, il fait entre l'humilité et Moïse, montre encore plus l'intérêt, l'importance de parvenir en fait à cet ultime-là jusqu'à ressembler à Moïse. C'est aussi un terme que même Moïse emploie dans un texte que je vous ai cité aussi, où il dit que tout être humain, de n'importe quelle nation qu'il appartienne, peut, selon son propre choix, soit atteindre les plus hauts degrés de perfection jusqu'à se rapprocher de Moïse, soit être comparable au plus insignifiant des hommes, c'est-à-dire l'homme le plus mauvais qui puisse exister. Donc on voit bien qu'il y a déjà dans le Talmud une autre voie qui rend possible de conceptualiser la prophétie dans le sens d'aptitude physique, d'aptitude morale. Je vais conclure mon propos aujourd'hui parce qu'on est loin d'avoir fini, hein, c'est pour ça qu'on a une causerie toutes les semaines sur ce sujet, par un verset très intéressant du livre de Jérémie. Alors, chapitre 9, versets 22 et 23, il faut que j'aille un petit peu vite parce que ça va... Voilà. Et qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Donc là, vous avez les termes qui ont été employés presque dans le traité du Talmud plus haut. Donc, on est bien d'accord qu'il s'agit ici d'aptitudes humaines qui ne sont pas constitutives de l'effort de l'homme. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence pour pouvoir me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Ce que dit ce verset, c'est que l'aptitude intellectuelle n'est pas une vertu morale si elle n'est pas utilisée à bon escient. Mais lorsque cette aptitude intellectuelle, elle se tourne vers la connaissance de Dieu, alors là, on va essayer de savoir que la bonté, le droit, la justice, etc., c'est ça qui est essentiel. Alors, il y a un commentaire du rabbin David Kimchi, qui est un rabbi du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, et qui, lui, rapporte un autre rabbin qui était un mathématicien, d'après ce que j'ai vu sur Internet, qui s'appelle Rabbi Avraham Bar Chaya Anassi, qui est né en 1070 et qui est mort en 1136. Et lui, il dit qu'il y a plusieurs formes
qui sont employés ici. Il y a le sage, il y a le fort, il y a le riche, etc. Et il y a le fait d'atteindre ce qu'on appelle l'intelligence, mais ici c'est l'intelligence au sens le plus subtil du terme, c'est ce qu'on appelle la haskala. C'est l'idée d'un masquil, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pas seulement raisonne avec la raison, mais aussi avec son cœur, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, lui, il dit que tout est une question de sagesse. En fait, il concentre tout dans le rapport qu'on a avec la sagesse. D'abord, il y a l'aptitude intellectuelle. Cette aptitude intellectuelle, elle donne à l'homme les possibilités d'acquérir la sagesse et de devenir un sage. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut se renforcer en sagesse et atteindre un degré plus haut qu'on appelle le fort. Alors, dans le terme du verset, vous avez que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Donc, on appelle le fort. Le fort, c'est quelqu'un qui a atteint un degré qui est le dépassement d'une propre aptitude intellectuelle ou d'une connaissance uniquement pour l'ordre de la connaissance. Et ensuite, il va augmenter en sagesse et là, il va parvenir à une certaine forme de richesse qui va justement lui permettre d'atteindre le plus haut degré d'humilité. Et lorsqu'il atteint l'ultime de la sagesse, alors on l'appelle maskil. Maskil, c'est donc l'intellect au niveau le plus haut. Et la couronne en fait de cette sagesse-là, et la couronne en fait de toutes les sciences, c'est la connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu qui est en fait l'ultime de l'effort de l'initiation. Voilà en gros ce que je peux dire aujourd'hui dans notre causerie. Là, je vais m'arrêter là. Voilà.